Bonjour, alors encore une vidéo peut-être la dernière sur un thème sociétal. J'aspire progressivement à peut-être changer de formule. Je vais essayer de me faire un petit week-end, même si j'ai pas beaucoup de moyens, mais je suis pas trop loin de la mer, donc du côté plutôt de l'Atlantique en fait. Donc même faire un aller-retour et faire un petit vlog sur place pour changer un petit peu du format de mes vidéos. Mais je voulais aborder sur celle-ci le thème en fait, du salaire universel et pourquoi, à mon avis, c'est un sujet qui est un peu sorti de l'actualité, mais qui va se reposer tôt ou tard, ou à moins qu'on décide de sacrifier toute une partie de la population, en tout cas pas de la sacrifier, mais que celle-ci vive dans une pauvreté extrême, ce qui est possible d'ailleurs, en tout cas dans notre société occidentale, parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait le plein emploi est un fantasme. On ne retrouvera plus jamais le plein emploi, pour des raisons en fait évidentes. En fait, le plein emploi était effectivement valable dans les 30 glorieuses, hein, ce qu'on a appelé en fait l'époque des boomers, hein. Donc je ne fais pas partie. Malheureusement, je suis arrivé juste après. Moi, je suis arrivé justement dans les toutes premières années de crise et de chômage. C'était encore une belle époque, attention, hein, c'était les années 70, mais il y a eu la crise pétrolière de 72. Et puis après, les années 90 avec la guerre du Koweït, je crois. Et un chômage de masse. Donc dans les années 60, il y avait du travail pour tout le monde, mais des métiers qui n'existent plus également. Et il y a un nombre important de métiers qui ont complètement disparu, qui permettaient d'avoir des petits salaires, certes, mais au moins qu'avec un SMIC de l'époque, les gens pouvaient vivre correctement. Enfin, correctement, ils ne vivaient pas dans le luxe, mais ça permettait à un SMIC de payer le loyer, de manger à sa faim, de se chauffer, d'avoir un toit. Moi, je me souviens que j'avais un voisin, ses deux parents étaient ouvriers. Donc bon, ils avaient deux salaires, mais ouvriers, donc c'était l'équivalent d'un SMIC. Ils étaient propriétaires de leur pavillon. Ils avaient deux voitures. Lui, il partait au sport d'hiver. Aujourd'hui, je crois pas que ce soit possible. Il y avait la hausse des salaires correspondait à l'inflation, parce qu'on pouvait réguler notre monnaie à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est plus possible. Donc, en fait, on s'est appauvri depuis qu'on est dans l'euro. On nous a vendu l'euro comme étant un miracle économique qu'il fallait absolument... c'était une chance pour tous les pays du continent européen. Il n'y aurait plus de chômage, plus de guerre. On concurrencerait au niveau économique et industriel les États-Unis, qui était la première puissance à l'époque. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de tout ça? En fait, les gens l'ont oublié surtout. C'est qu'on se rend même plus compte parce que, en fait, le cerveau humain a cette tendance à faire abstraction très vite du passé et à s'habituer en fait aux choses. Moi, j'ai toujours été dans l'observation et je regarde mes semblables un peu comme quelqu'un qui observe une autre espèce finalement. C'est assez curieux. C'est pas du tout que je me sens supérieur, loin de là. J'ai pas réussi, on va dire, dans la société telle qu'on le conçoit, donc je me sens pas du tout. Mais c'est vrai que je suis différent. Et du coup, aujourd'hui, pour revenir au salaire universel, eh bien, on va pas pouvoir donner du travail à tout le monde, ce qui fait que la population s'appauvrit de plus en plus et tombe dans la précarité après. Parce que les minimums sociaux, on a beau dire ce qu'on veut, il y en a qui profitent peut-être du système, mais à 500, 600 euros par mois, je vois pas comment on fait pour vivre aujourd'hui.
euh, avec justement l'inflation. On paye tout juste, c'est peut-être le minimum d'un loyer social, et encore. Parce que j'entends beaucoup de gens dire bah, ils ont qu'à aller bosser, c'est feignant. Oui, sauf que il y a une réalité, c'est que, en fait, peut-être peu de gens le savent, mais ce qui rapporte de la richesse dans un pays, ce sont la fabrication d'objets, de choses manufacturées, et l'agriculture et les métiers du bâtiment. C'est ça qui donne vraiment une richesse économique. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle les métiers du tertiaire. C'est de l'administratif, de la paperasse, la politique en fait partie également. Et ça ne rapporte pas vraiment de... Voilà. Il en faut, c'est utile, je ne dis pas le contraire, mais c'est payé avec les impôts. Mais ça ne renvoie pas, voilà, ça ne fabrique rien de concret. C'est du concept, c'est du service. Et ces métiers-là représentent 80%. Donc ce qui rapporte la richesse, en fait, dans un pays, en France en tout cas, il n'y a que 20% des métiers. C'est très peu. Et avec l'intelligence artificielle, on estime que dans les années à venir, dans les métiers du tertiaire, qui représentent 80% du travail, justement 80% de ces métiers-là seraient potentiellement remplacés par l'IA. On va encore détruire énormément de métiers. Et qu'est-ce qu'on va faire de toute cette population qui n'aura pas accès au travail, au monde du travail? Donc, le revenu universel, je ne vois pas d'autre possibilité, sauf, bien sûr, s'il y a une volonté derrière effectivement, de mettre des populations entières dans la précarité. Le problème, c'est que une société pauvre, précaire, engendre de la violence, de la délinquance. Parce que je pense que c'est lié. Une personne qui est en stress permanent, quelque part dans un mode de survie pour trouver de la ressource, parce que notre société est basée là-dessus, la ressource étant l'argent, pour finir ses fins de mois, pour ne pas se retrouver à la rue, certains vont basculer dans la délinquance, ce qui peut se comprendre. Pas tout le monde, il y en a qui préfèrent être résignés et de tomber dans la clochardisation, entre guillemets, de se laisser un peu, entre guillemets, mourir également. Mais d'autres n'acceptent pas, sont dans la rébellion, la révolte, et vont commettre des actes délictueux, agressifs, voire peut-être même poussés au crime, on ne sait pas. Donc, un salaire universel, un revenu universel, permettrait aussi à des sociétés de se pacifier. Mais encore une fois, est-ce que c'est ce que nos élites ont intérêt à faire ou cherchent à faire? Je ne sais pas. Et une société pacifiée a un autre avantage, c'est que le cerveau humain développe plus d'intelligence quand il n'est pas soumis au stress, à un stress. Et ça a été montré par des expériences. On régresse beaucoup quand on est dans des sociétés ultra violentes et stressantes. Ça vaut ce que ça vaut, mais une étude a montré, en tout cas en France, que ces dernières années, le QI de la population avait chuté de 10 points. Alors, 10 points, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on était légèrement au-dessus de 100, une moyenne, c'est une moyenne, hein. Et aujourd'hui, on est plutôt à 90. De façon générale, le QI chute. Par contre, la technologie, elle, n'a jamais été aussi importante, n'a jamais autant évolué. Et en fait, on a inventé des intelligences qui nous dépassent et presque bientôt qui seront autonomes. Alors que nous, on est en train de devenir, entre guillemets, hein, c'est pour schématiser, c'est pas tout à fait ça, mais on devient de plus en plus bête en fait. Et le problème, c'est que je pense qu'on va progressivement vers peut-être la disparition de notre société, alors qu'on n'a jamais créé une technologie aussi puissante. C'est très paradoxal, c'est vraiment incompréhensible notre façon de fonctionner ces dernières années.
Alors que si on avait justement, si on pouvait se dégager d'un souci de comment, en fait, la majorité d'un peuple, comment finir ses fins de mois, et de pacifier une société grâce par ce biais-là, on aurait on pourrait développer plus d'intelligence, des compétences, des appétences, parce que je pense que plus de temps libre, l'être humain est, a envie quelque part, et par nature un être curieux de beaucoup de choses, et a envie d'apprendre des choses qui lui plaisent, et de développer des compétences propres à chacun. En fait, combien d'entre nous exercent un métier qu'on n'a pas choisi, on le fait par contrainte, et en fait on n'est pas finalement très bon dans ce qu'on fait, et alors qu'on aurait d'autres aptitudes sur d'autres métiers, mais qu'on ne nous a pas on nous a pas donné la possibilité d'exercer, parce qu'il faut passer par des structures, des filiales, des diplômes, des écoles, et que si on n'était pas dans le moule, on n'a pas pu. Et donc voilà, ce revenu universel permettrait aussi l'apprentissage de nouvelles compétences à chacun, pour chacun, et par ce biais-là de développer son intelligence, une société plus intelligente, plus performante. Alors c'est peut-être de la science-fiction, où je suis un doux rêveur, mais pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, on voit bien que là, par contre, l'intelligence artificielle va nous dépasser, et qu'on ne voit pas le danger, et qu'au contraire, comme toujours, on est naïf, et on pense que tout va se régler avec la technologie. Et on voit bien que la technologie, si on l'utilise de façon bête, elle nous détruit plutôt qu'elle nous sert à nous construire, à nous élever. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez.